dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma wishlist, en tout cas la première partie. Je vous avoue que j'ai énormément galéré pour préparer cette vidéo, je me suis mis énormément de pression sur ma wishlist, quelle série je voulais, dans quel ordre de priorité, et j'avais peur de mettre de bonnes séries de côté parce que je n'avais pas lu l'extrait, parce que la couverture ne me plaisait pas, etc. Et du coup je me suis retrouvée avec une montagne dans ma liste et je suis encore en train de la trier, donc voilà, soyez patients, ça va arriver. C'est pour ça que j'ai mis une première partie avec les collections d'auteurs que je peux mettre en priorité pour pouvoir dire de les compléter et vous en faire des vidéos prochainement. J'ai déjà énormément de collections d'auteurs qui sont complètes que je peux vous faire en vidéo. J'ai déjà pour plus d'une trentaine de vidéos, donc on a largement de quoi faire déjà. Surtout que dans cette wishlist, il y a quand même une soixantaine de collections que je devrais rajouter à tout ça. Et je vous avoue que je manque de temps, je manque de place, mais surtout je manque de moyens. On va pas se mytho, je pense que c'est le problème d'à peu près tout le monde, mais je vous avoue que là, 2023, c'était la cata, 2024, c'était pire encore, et là, 2025, c'est dans la parfaite continuité des choses, puisque je commence l'année avec la fin de mon contrat de travail. Et ouais, j'en suis soulagée, je l'espérais, je l'attendais avec impatience, donc là ça y est, je suis libérée de tout ça. Mais avant que 2025 ne soit synonyme de renouveau pour moi, il est surtout synonyme de banqueroute. Et donc dans cette situation, ça va être compliqué de préparer une wishlist que je ne pourrai de toute façon pas acheter. Voilà. Du coup, les wishlists que je suis en train de préparer ne seront certainement pas des objectifs d'achat, certainement pas. Alors, en ce moment, ça risque d'être compliqué. Mais plutôt comme des mémos avec des séries qui m'intéressent et qui pourraient m'intéresser à l'avenir, comme ça je les trie déjà et je peux ajouter au fur et à mesure les nouvelles séries qui vont arriver, qui seront annoncées. Donc on va déjà commencer cette première partie avec mes collections d'auteurs et je m'excuse d'avance pour le montage qui sera approximatif, je n'ai pas le matériel adapté. Je vous rappelle que je suis en train de tourner entre mon lit et ma bibliothèque, ce qui me laisse environ 50 cm par terre. Et c'est pas trop non plus le moment d'investir dans un véritable bureau, donc voilà. En attendant, je fais avec ce que j'ai et je fais comme je peux. Dans les collections dites d'auteurs, il va y avoir les scénaristes et les dessinateurs. À partir du moment où un dessinateur a travaillé sur plusieurs heures, eh bien je vais les mettre ensemble pour en faire une vidéo présentation d'une collection entre guillemets d'auteurs. Il va du coup y avoir des auteurs qui seront scénaristes et dessinateurs qui auront travaillé tout seuls sur leurs œuvres sur différentes collections, mais il y en a aussi qui font des collaborations, donc à partir du moment où il y a une ou plusieurs œuvres de cette personne, j'ai essayé de les regrouper pour en faire des vidéos. Donc il y en a où j'ai déjà pas mal de collections dans la Mangatech, mais il y a également pas mal de collections que je n'ai pas encore. Peut-être que je me les ferai, peut-être pas, ça dépend des moyens. Donc pour le moment je vais pas trop acheter, c'est un petit peu compliqué. Heureusement que mon amoureux m'a offert un bon d'achat de 200 € chez Nipponzilla pour continuer à me faire plaisir en attendant de retrouver du travail. Comme ça je peux continuer de vous faire des vidéos récap achat en attendant, mais du coup je vais devoir utiliser mes bons avec parcimonie. Ce qui n'est pas plus mal finalement puisque la pile à lire de la chaîne est immense. Plus de 1800 tomes à vous présenter, c'est énorme. Déjà j'en ai une qui est en cours de préparation depuis 2 mois, mais avec ce qui s'est passé dernièrement, j'ai été un petit peu dépassée par la situation et je vous avoue que j'ai pas tellement lu, j'ai pas tellement préparé ce genre de vidéo. J'ai parlé des animés, j'ai parlé de mon bilan lecture. Ça va arriver, ça va revenir parce que j'ai toujours cette envie de lire, mais je manque un peu de motivation quand même. Vous pouvez retrouver dans la description le lien vers mon manga collect avec ma pile à lire, donc on en est qu'à 8% pour la chaîne. J'en ai lu beaucoup plus mais c'était avant d'ouvrir la chaîne. Donc au niveau des présentations, je me suis remise à zéro, donc il n'y a que 8% qui ont été présentés à l'heure actuelle et ça fait quand même plus d'1 an et demi que je suis là. Je vous préviens aussi que sur toutes ces collections, il y a des collections qui sont plus grandes, plus imposantes, des collections d'auteurs que je vais regrouper qui vont compter plus de 30 tomes parfois, donc il faudra le temps que je lise tout, que je rédige, que je tourne, que je montre, puisque je fais tout ça toute seule, donc ça va prendre un certain temps. Donc si il n'y a pas de notification toutes les semaines, bah c'est normal, je fais ce que je peux, même si maintenant je suis un petit peu plus disponible, je ne vais pas faire des vidéos tous les 3 jours, c'est juste pas tenable comme rythme, donc je ferai à mon rythme pour pas me forcer non plus, et essayer quand même de vous garder du contenu de qualité, je l'espère, donc ça viendra quand ça viendra. Cette intro est beaucoup trop longue, je m'excuse, on va passer dans le vif du sujet, donc mes collections d'auteurs. Ici elles sont classées par ordre alphabétique, vous me connaissez déjà avec mes petits codes couleurs évidemment, parce que j'adore mes documents Word qu'ils soient bien colorés, histoire que je puisse tout bien mettre dans ma tête, que tout soit visible et compréhensible, donc je vais vous expliquer tout ça.
Donc surligné en bleu, ce sont les séries qui ont été annoncées, qui vont arriver. En vert fluo, ce sont les séries qui possèdent une version animée que je dois me mater avant, entre guillemets, pour voir si je l'incorpore vraiment dans ma wishlist prioritaire. Tandis que le vert clair signifie que je me suis déjà maté l'animé, que je l'ai validé et que je l'ai laissé dans ma wishlist. Ici on commence avec Anyway I'm Falling in Love with You qui sortira le 5 février, une série que j'attendais avec beaucoup d'impatience puisque c'est de la même autrice que I Fell in Love After School, une série chez Pika que j'avais beaucoup aimée. Ici elle sera également éditée chez Pika et j'ai trop hâte de me les faire. D'ailleurs l'animé a déjà été annoncé. Je ne sais pas s'il est déjà en cours, mais en tout cas j'ai vu pas mal d'images fruitées, ça a l'air magnifique, donc voilà, maintenant vous savez aussi, comme pour les collections, j'aime me rusher tout, j'aime pas attendre la semaine suivante ou l'édition prochaine, donc je materai tout une fois que tous les épisodes seront sortis, mais c'est vraiment une collection qui m'intéresse beaucoup, donc là, quand ça sortira, si j'en ai les moyens, je vais me ruer dessus. Donc Anyway I'm Falling in Love with You, ça a l'air d'être une romance lycéenne comme elle avait déjà fait dans I Fell in Love After School, sauf qu'ici ce serait plutôt dans le milieu de la natation où un des amis d'enfance de l'héroïne va se déclarer à elle pendant qu'elle est en pleine période de doute. Et évidemment, c'est un pitch qui me parle, c'est le genre de romance lycéenne que moi j'aime beaucoup, donc évidemment que je vais aller le chercher. Aozora Yel, un amour en fanfare édité chez Panini avec 17 tomes sortis à l'heure actuelle sur une collection qui se terminera en 19 volumes de la même autrice que Coco Début et So Charming, etc. Parce qu'elle a aussi travaillé sur d'autres œuvres, mais elle n'est pas la seule à avoir travaillé dessus. Donc ici Coco Début et So Charming sont vraiment ses œuvres principales, je pense les plus connues. Aozora Yel, ça m'intéresse depuis déjà un bon moment, mais je vous avoue que les couvertures de chez Panini... Si j'avais pas su que c'était de la même autrice, je me serais même pas attardée dessus. Je sais c'est pas bien, on doit pas juger un livre à sa couverture, mais en toute honnêteté, les couvertures de chez Panini, j'ai l'impression qu'ils se foulent pas. Ça fait vraiment très vieux, très vintage, ça m'attire pas d'emblée. Donc c'est vraiment parce que j'ai vu que c'était une collection de cette autrice que ça m'a intéressée. Je suis allée voir le synopsis, j'ai été lire les extraits, j'ai vu en boutique les dessins, etc. Et ça m'a l'air vraiment très sympa. Aozora Yel, un amour en fanfare comme son titre l'indique déjà, c'est l'histoire d'une héroïne qui voudrait intégrer le groupe de fanfare de son lycée en jouant de la trompette, mais elle est très complexée, très timide, donc elle a peur de se lancer. Donc ça va être un véritable développement personnel autour du thème de la musique, ce que j'aime déjà beaucoup dans Sons of Life par exemple, donc à voir. Il y avait justement eu un petit problème avec cette série, c'est qu'ils n'ont pas eu l'engouement qu'ils auraient espéré avoir et du fait que le lectorat n'était pas suffisant. Ils ont dû adapter le prix du coup pour revenir dans leurs frais et donc ça aussi ça a été un frein pour d'autres. Ceux qui sont vraiment restés fidèles à l'œuvre ont continué d'acheter, mais c'est vrai que du coup pour les nouveaux investisseurs, je vais dire, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi personnellement je l'attendrai peut-être d'occasion, mais c'est pas une urgence, je vais pas me ruer dessus. Be Yourself, uniquement disponible en numérique chez Akata de la même autrice que Orange et Dream in Sun qui m'intéresse beaucoup. Ça sort uniquement en chapitres et j'espère que si ils ont un engouement suffisant en numérique, ils le publieront peut-être en version papier. Parce que moi je ne fais pas trop dans le numérique, je sais pas, j'aime encore bien avoir mes tomes à moi là-dedans. J'ai pas envie d'acheter quelque chose que je ne possède pas réellement. Je sais pas si vous me suivez, mais du coup le numérique j'aime pas trop ça. Donc j'espère qu'elle sortira en papier. Be Yourself, c'est aussi un développement personnel autour de la musique, puisque le héros de cette histoire joue de la guitare apparemment pas super bien. Et dans le groupe qu'il va pouvoir créer, il va aussi s'ouvrir aux autres, donc une histoire de développement personnel sur fond de musique, encore un thème qui m'intéresse. Blackbird, une série chez Pika en 18 volumes de la même autrice que Last Notes et La Courtisane d'Edo. J'ai déjà lu les premiers volumes que j'ai revendus pour pouvoir m'acheter la collection complète. Maintenant 18 tomes, c'est quand même beaucoup et surtout au niveau de la rareté qui fait le prix, on est quand même à une collection qui pèse 180-200 € quand même quoi, donc je vous avoue que mettre 200 balles à l'heure actuelle, non. Et même si c'était pas à l'heure actuelle 200 balles pour une collection d'occasion qui n'est plus éditée, je suis d'accord, mais qui est souvent dépareillée, qui est souvent abîmée par le temps, un prix qui est quand même pour moi exorbitant. Personnellement, je pars du principe qu'un manga d'occasion n'est pas censé être aussi proche d'un manga neuf. Même s'il est rare, même s'il est ancien, même s'il n'est plus édité, ça reste de l'occasion. Il a déjà son vécu, il est abîmé par le temps, par l'utilisation. Donc à mon sens, quand on revend d'occasion, on met un prix en dessous des 60% du prix neuf.
sinon ça n'en vaut clairement pas la peine. Donc ça veut dire qu'un prix à 7 € de base, hein, les mangas sont plus à 7 € depuis un moment, mais bon, partons du principe qu'ils sont à 7 € de base, 50% serait donc 3,50 €. 3,50 € c'est déjà un bon prix. Au tout début des cash converters, etc., on était entre 2,50 € et 4 €. 4 € ça commence déjà à être un peu plus important, donc si on part des 60%, on est quoi, 4,20 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement, maximum 4,50 €, ça reste encore raisonnable, mais quand on compte les frais de port, les frais de protection acheteur, ce genre de choses, ou même l'essence pour aller les chercher, quand le tome revient à plus de 5 €, j'ai un peu plus de mal personnellement. Je sais, j'ai investi dans des tomes ultra rares, ultra chers, les derniers qui me manquaient, à pratiquement 50 € du tome, et j'ai envie de vomir à chaque fois que je fais ça, parce qu'en toute honnêteté, ils sont pas toujours dans un état nickel, c'est très difficilement trouvable, je le sais, mais la rareté qui fait le prix, oui, mais il y a quand même des limites. Blackbird, on est vraiment dans une histoire d'amour fantastique puisque la jeune fille est capable de voir les esprits et que ceux-ci s'amusent totalement à ses dépens, lui faire peur, lui faire des blagues, la faire tomber, ce genre de choses. Mais le jour de ses 16 ans, elle apprend qu'en fait les yokai sont particulièrement intéressés par elle, puisque si ils boivent son sang, ils deviennent plus forts et prolongent leur durée de vie, il me semble. Si ils mangent sa chair, ils deviennent immortels, mais alors s'ils l'épousent, ils assurent la prospérité de leur clan, donc évidemment, elle va être la proie de tous les yokai du quartier. Elle sera protégée par son ami d'enfance, qui n'est rien d'autre qu'un yokai, évidemment, donc lui aussi, il veut tenter sa chance. Come to Me Wedding, la suite de Come to Me édité chez Soleil avec actuellement 13 tomes sortis sur 14. C'est également l'autrice de I'm the Only Wolf et Kiss Me Host Club. Et étant donné que c'est la suite directe de Come to Me, bah forcément ça m'intéresse beaucoup. Doubt Me, une série également uniquement disponible en numérique chez Akata de la même autrice que Good Morning Little Briar Rose et À tes côtés. C'est un one shot il me semble et il est sorti il y a quand même assez longtemps en numérique donc voilà, je ne désespère pas qu'il sorte un jour en version papier même si ça m'étonnerait beaucoup. Mais en attendant il est là, ça me fait un petit mémo. Doubt Me, ça parle d'un garçon qui était à la base très populaire et qui se retrouve totalement isolé de ses camarades sans en connaître la raison et qui va se rapprocher d'une jeune fille qui elle aussi paraît très froide et très distante. Une série assez courte puisque c'est un one shot entre romance et tranche de vie qui m'intéresse mais voilà, ça reste numérique. Earth Programme chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight qui se conclura avec son 4e tome. De la même autrice que de l'autre côté de l'horizon et de toute façon c'est un Moonlight donc déjà j'avais envie de me le faire mais en plus c'est une collection d'auteurs. Earth Programme c'est de la romance tranche de vie avec une touche de science-fiction, même si à la base je n'aime pas trop ce qui est science-fiction. Un robot qui est venu étudier l'âme humaine, les relations, etc. et dont le héros va en tomber amoureux, donc difficile d'aimer un être dépourvu de cœur. Donc cette petite partie science-fiction qu'on retrouve dans d'autres shoujo avec un robot est venu apprendre à aimer ce genre de choses que j'aime bien. Et là j'étais ultra hype. Ikaeme no Itemo Kore wa Ai. Alors mon accent anglais est déjà pas fameux, mais alors du coup l'accent japonais, j'espère qu'ils vont choisir un autre titre que celui-là. Édité chez Kana de l'autrice Fujimomo de @eli, hashtag je n'ai pas de petite amie qui est mon manga préféré, ma série favorite. J'en ai parlé je pense dans les toutes premières vidéos de la chaîne, c'est vraiment ma collection que j'adore de tout mon cœur. Et là quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sortie qui était annoncée, j'étais trop contente. J'étais trop hype, donc j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Elle sortira au mois d'avril, ça laisse quand même pas mal de temps. Donc dès qu'elle sort, je saute dessus, il n'y a pas moyen de faire autrement. Celle-là, je l'attends, je la veux, je la veux, je la veux. C'est l'histoire d'une jeune héroïne qui est ultra indépendante, qui veut toujours tout régler toute seule, mais qui a le cœur sur la main et qui va se retrouver à aider un jeune délinquant et à se retrouver du coup dans des histoires de voyous bien malgré elle. Et elle va essayer de continuer à tout gérer toute seule alors que le voyou en question, faudrait bien pouvoir se rapprocher d'elle et l'aider. Déjà c'est Fujimomo donc ça m'intéressait beaucoup, mais en plus le pitch a l'air tout mimi, donc voilà, ça me plaît quand même pas mal, j'ai trop hâte. LDK Pink qui a été annoncé par Pika, on n'a pas encore de date de sortie officielle, mais c'est la suite de LDK déjà disponible chez Pika que j'avais adoré. Bon ça fait un moment que je les ai plus relus mais j'ai vraiment adoré cette collection. Elle a également fait Men's Life et Hug Me Please plus récemment, donc c'est vraiment une série que j'attends avec impatience. Donc pour rappel, ce qui se passe dans LDK, c'est que une jeune fille et un jeune homme qui vivent dans des appartements séparés se retrouvent à cohabiter suite à un certain accident.
Et du coup de cette cohabitation va naître une certaine proximité, une intimité et ils vont tomber amoureux, sauf qu'ils n'ont pas des caractères très faciles. Donc évidemment il va y avoir pas mal de quiproquos, une série en 24 tomes mais que j'ai grave kiffé. Alors avec l'annonce d'LDK Pink j'étais carrément aux anges puisque j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. La romancière et le mercenaire, édité chez Doki Doki en 3 volumes, est du même dessinateur que le Dévoreur de souvenirs de chez Delcourt Doncam dans la collection Moonlight que j'avais bien aimé. Donc là c'est une série qui m'intéresse entre guillemets un peu moins. Donc la romancière et le mercenaire, c'est l'histoire d'un mercenaire qui n'a plus de boulot et d'une romancière qui cherche l'inspiration à une époque où le train à vapeur venait tout juste d'être inauguré. Donc ils vont s'allier dans cette petite aventure puisqu'elle aura besoin d'un garde du corps pour faire son petit voyage et trouver l'inspiration. Et durant leur voyage, ils vont se retrouver aux prises entre l'église et l'État, donc il va y avoir certainement des conflits politiques, sociétaux, etc. J'ai peur qu'en seulement 3 volumes ce soit trop expéditif, soit qu'on soit bombardé d'informations et que la lecture ne soit pas suffisamment fluide pour avoir une bonne compréhension de l'histoire, soit qu'en 3 volumes ce soit justement trop court et pas assez approfondi au niveau de l'histoire. Donc c'est un petit peu le défaut des séries courtes en général. Donc là ici ça semble intéressant mais je vais pas sauter dessus. La servante de l'empereur qui sortira le 20 février chez Kiyun. On retrouve au dessin Aya Shuoto qui est l'autrice de Pure Blood Boyfriend mais aussi de Demon Prince and Momochi ainsi que plein d'autres séries. Une autrice très prolifique puisqu'à chaque fois que je veux me faire ses collections, on m'annonce qu'elle en sort une autre. Du coup, je ne les lis pas tout de suite pour pouvoir avoir la collection complète, mais à chaque fois, il y en a une nouvelle. Donc, pour l'instant, je ne la fais pas. À mon avis, je ferai des vidéos en plusieurs parties pour les autrices très prolifiques comme celle-là, comme Saki Aikawa, Emma Tomoya, et j'en passe. Donc, il y en a que je vais devoir faire en plusieurs parties parce qu'elles ont beaucoup trop d'œuvres. Elles ne prennent pas de vacances, elles. La servante de l'empereur va réunir pas mal de critères que j'apprécie beaucoup, notamment le côté historique avec les intrigues politiques au sein de l'Empire, donc ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Un peu sur la vague des carnets de l'apothicaire, hein, on en a quand même pas mal en ce moment, c'est quand même vachement sympa, c'est un thème qui plaît beaucoup. Donc ici on va suivre l'histoire d'une jeune héroïne qui va être promise au futur empereur, mais l'empereur n'a que 5 ans et le mariage clairement ça l'intéresse pas. Mais son franc-parler va attirer l'attention du régent et le régent du coup va plutôt lui proposer de ne pas être la future impératrice mais plutôt la gouvernante de l'empereur. Et elle va se retrouver du coup dans toutes ces intrigues de la cour qu'on apprécie énormément. En plus si on sait déjà qu'elle a beaucoup de caractère, ça va nous plaire d'autant plus, en tout cas ça va me plaire d'autant plus, donc j'ai très hâte de commencer cette série. Le Bourge et la Cagole qui sont annoncés pour le 13 février chez Akata. On sait déjà qu'elle se conclura au bout de 7 volumes, c'est de la même autrice que Switch Girl, Analog Drop, Ugly Princess et j'en passe. Aussi une autrice très prolifique, j'ai pratiquement toutes ses collections à part Virgin Complex qui est de chez Delcourt, donc ça date quand même d'il y a 15 ans, facile. C'est un petit one-shot qui ne se retrouve pas du coup dans ma collection d'auteurs puisque je l'ai lu, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas gardé, donc je ne vais pas le racheter pour en faire une présentation, je me baserai sur mes vagues souvenirs, mais clairement Virgin Complex, pas foufou. Heureusement que je l'avais pas connu avec cette œuvre-là, pas sûre d'avoir poursuivi votre collection, mais du coup Switch Girl a fait mon éducation, donc je suis bien contente d'avoir connu cette autrice. Maintenant, Le Bourge et la Cagole. Je suis pas très fan du titre, je sais pas ce que vous en pensez, mais Le Bourge et la Cagole c'est vraiment pour marquer la différence de classe sociale, donc c'est vraiment très approprié par rapport au synopsis de cette série. Autant Le Bourge, ça passe encore, j'aurais préféré un terme du genre l'héritier, pas le riche, ni le snob, ni le prétentieux, mais je trouve que Bourge ça fait snob et prétentieux, mais ça passe encore. Mais par contre Cagole, moi c'est un terme super insultant que j'utiliserais pour quelqu'un que je n'aime pas, quoi, clairement. Donc Cagole, je suis pas fan du terme. Je ne sais pas par quoi on aurait pu le remplacer. En toute honnêteté, j'ai pas d'inspiration pour remplacer le terme Cagole, mais on l'aurait appelé la baracresse, que ça aurait été pareil. Bon, pour ceux qui savent pas, baracresse, je vais pas revenir sur le vieil argot, mais baraki, chez nous les Belges en tout cas, parce que je m'adresse au public français qui n'utilise peut-être pas forcément ce terme. Un baraki, c'est un forain qui vit dans une caravane, ce genre de choses, qui ne possède pas une maison. Maintenant, on l'utilise aussi pour définir des gens qui s'habillent mal, qui parlent mal, qui se comportent mal. Voilà, les baraki, c'est vraiment les gens qu'on n'a pas envie de côtoyer de manière générale. Mais on est tous le baraki de quelqu'un, on fait tous des trucs un peu honteux, plus ou moins assumés dans ce genre de comportement. Donc baraki ça peut aussi être pas forcément affectueux, mais ça peut aussi être pris à la rigolade. Mais Cagole,
peut-être juste moi. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Si c'est moi qui me fais des films toute seule, c'est possible aussi, hein, mais je n'aime pas trop ce titre et je n'aime pas trop ces termes. Donc le Bourge et la Cagole racontent l'histoire d'un jeune héritier d'une famille bourgeoise à qui tout sourit et l'avenir semble vraiment radieux, sauf que celui-ci est particulièrement déprimé et un soir il va se retrouver dans un petit restaurant à l'ambiance très chaleureuse et faire la rencontre d'une ex-garou, donc les gasses, les filles au caractère un peu provoquant, parfois vulgaire, bref d'une fille très extravertie, je préfère ce terme-là. Et il va en tomber amoureux. Évidemment sa mère ne voit pas sa relation d'un bon oeil puisque pourquoi il épouserait une manante, une gueuse puisque son avenir semble si radieux, donc ça va être l'opposition entre le jeune héritier, sa compagne et la belle-mère ultra toxique. Connaissant Natsumi Aida, ça va être évidemment l'histoire riche en péripéties, ça va être de la comédie pure, on va beaucoup se marrer, j'en attends quand même pas mal. Déjà la couverture est très sympa, donc ça donne déjà un bon aspect sur l'ambiance. Donc j'ai hâte de retrouver cette autrice dans cette nouvelle collection. Qui ne connaît pas ou n'a jamais entendu parler du Garçon d'à côté, édité chez Pika en 13 volumes, c'est de la même autrice que nos précieuses confidences, Robico, une collection ultra rare et ultra chère. J'ai maté l'anime il y a plus de 10 ans, j'avais vraiment adoré, mais à ce moment-là j'avais pas forcément les finances pour pouvoir dire d'acheter des collections de papier. À ce moment-là je les empruntais beaucoup à mes potes, j'en achetais très peu, et donc je suis complètement passée à côté, et maintenant elles se vendent à un prix exorbitant. Je pense que j'ai eu des offres à 300-350 € pour la collection. C'est du papier les gars. Je vais pas revenir sur le débat des cartes Pokémon, mais quand même, faut pas abuser, c'est pas une figurine, elle ne prend pas en valeur, elle risque de s'abîmer avec le temps. Donc vraiment, je suis choquée par les prix qu'on peut demander parfois pour des collections papier, ça me tue, je pourrais jamais me la faire. Je sais qu'elle est disponible en numérique du coup, puisqu'elles n'ont plus été rééditées et qu'ils ont plus les droits, il me semble. Donc je pense qu'il y a une version numérique qui est disponible, mais de nouveau, le numérique, ça ne m'intéresse pas, donc voilà. Je connais des potes qui l'ont, donc j'espère pouvoir le emprunter pour au moins le lire une fois. Mais voilà, après, pour l'acheter, ça risque d'être compliqué. C'est l'histoire de Shizuku et Haru. Ouais, je me rappelle des prénoms, je pense. Shizuku qui est très portée sur les études, qui est très distante, très froide, qui se retrouve un jour à devoir aller apporter à Haru un garçon perçu comme un voyou qui sèche constamment les cours, qui fait des bêtises, qui va devoir du coup aller lui apporter des polycopiés des cours qu'il a manqués. Et celui-ci, devant la gentillesse de Shizuku, va décider qu'ils sont dorénavant amis. Et à force de côtoyer Haru, elle va être touchée par sa personnalité et se montrer de plus en plus gentille et chaleureuse, ce qui lui vaudra évidemment une déclaration d'amour subite. Ça va être une relation un petit peu improbable entre la fille stoïque et le garçon imprévisible. J'ai vraiment trouvé ça adorable. J'avais vraiment adoré l'anime, je rêverais de pouvoir me faire la version papier, mais à l'heure actuelle, c'est mission impossible. Les 4 frères Yuzuki, édité chez Nobinobi avec 5 tomes sortis à l'heure actuelle, de la même autrice que My Teen Love, édité chez Pika, que je possède déjà. Les 4 frères Yuzuki, j'avais pas forcément été transportée par le pitch de départ, mais j'ai trouvé que les tomes étaient vachement mignons, et là, en ce moment, je suis en train de me faire l'anime, et je pleure à chaque épisode. Je pense pas que ce soit fait pour, mais très sincèrement, c'est tellement beau les messages qui sont véhiculés dedans, c'est très sain, c'est très mignon, mais je pleure tout le temps. C'est peut-être la seule série que je dois me faire progressivement, parce que je peux pas regarder plus de 2 épisodes à la suite, parce que je ne fais que tchouler tout le temps. Tchouler, c'est pleurer, hein. Il y a mon côté belge qui ressort là. Les 4 frères Yuzuki, c'est un vrai coup de cœur, donc j'ai vraiment très envie de me les faire. Il y a que 5 tomes sortis à l'heure actuelle, donc voilà, il y a encore moyen de rattraper ça, mais voilà. Les 4 frères Yuzuki ont perdu leurs parents très jeunes et l'aîné de ces 4 frères est encore aux études, mais il décide de prendre en charge ses 3 jeunes frères et prendre sur lui pour leur assurer quand même une vie saine et le plus normale possible, qu'ils ne souffrent pas plus de la situation que ce qu'il est déjà. Et ces 4 frères, ils ont des personnalités bien différentes et des relations parfois de rivalité, de compétition. Et je trouve ces frères vraiment très touchants parce que plus que tout, ils s'aiment. C'est vraiment très touchant de les voir prendre soin les uns des autres, essayer de cacher leurs propres sentiments pour le bien-être des autres. Enfin, c'est juste tellement beau en fait, comme je peux pas vous en faire une analyse là maintenant comme ça parce que je suis sur le vif là. Et je vais m'acheter cette série, coûte que coûte.
Le Requiem du Roi des Roses, édité chez Kiyun en 17 volumes de la même autrice que Ottoman. C'était déjà un choc des genres à l'époque pour Ottoman, puisque c'est une histoire qui parle d'un gars qui aime ce qui est fait pour filles et d'une fille qui aime ce qui est fait pour garçons. Donc le Requiem du Roi des Roses, c'est une histoire qui est un petit peu plus dramatique, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui est né hermaphrodite. Donc déjà il se fait rejeter par tout le monde, personne ne le comprend, personne ne l'apprécie à part son père, qui un jour décide de se lancer dans la conquête du trône d'Angleterre et se lancer dans le conflit des York et des Lancaster. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi l'histoire de l'Angleterre, on est vraiment sur une série historique qui va retracer la guerre des deux roses avec ce personnage hermaphrodite. Donc ça va être un thème historique avec des complots à la cour, etc. mais aussi un thème LGBT que je ne connais pas encore très bien, donc ça va être très sympa. Je vais d'abord me faire l'anime pour me faire une première idée et après à voir si je me fais la version papier. Les Trésors d'Izumi, édité chez Komiku en 2 volumes de la même autrice que L'Enfant du Dragon Fantôme. Les Trésors d'Izumi, c'est l'histoire d'Izumi qui n'a pas beaucoup d'empathie, ou en tout cas elle ne comprend pas les sentiments des gens, mais par contre elle peut les voir à travers des fils rouges qui sont reliés entre eux ou qui entourent une personne. Sa grand-mère tenait une boutique un petit peu particulière où les gens déposaient leur objet le plus précieux, celui qui avait le plus de valeur à leurs yeux, en échange du coup comme un prêteur sur gage d'un service ou d'autre. Et quand sa grand-mère décède, elle demande à Izumi de rendre tous ses trésors aux gens qui les ont déposés. Donc à l'aide d'un de ses camarades de classe, elle va retrouver les gens à qui appartiennent les trésors, et ces gens du coup vont être particulièrement touchés de retrouver de vieux souvenirs, des choses qui leur tenaient énormément à cœur. Et donc dans cet extrait j'avais déjà été très émue de ces souvenirs, de cette mise en place, de cette partie un peu magique. Il y a vraiment un sentiment d'amour qui se dégage du coup de tous ces objets, donc je suis vraiment intéressée de me faire cette série. En plus elle ne comprend que 2 volumes, donc je me doute bien que ce sera pas ultra profond, mais en tout cas j'ai trouvé ça très touchant, donc pourquoi pas. Love Agency, la sortie est prévue pour le 5 février, édité chez Pika, qui se clôturera en 4 volumes, du même scénariste que Oshinoko et Kaguya-sama Love is War, donc ça m'intéresse pas mal, une petite série en plus, donc ce sera assez sympa. Donc Love Agency, c'est l'histoire d'une agence de l'amour qui prête ses cupidons pour aider les autres à se mettre en couple. Donc ici ce sera l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon mais qu'elle n'ose pas du tout lui parler, elle ne sait pas du tout s'exprimer, qui va du coup faire appel au service de la Love Agency et être coachée par un de ses cupidons pour essayer de pécho le gars qu'elle aime bien. Sauf que le gars qu'elle aime bien, il est lui-même coaché par quelqu'un de la Love Agency, et ça va être des façades, des malentendus, mais surtout des manipulations. Tout ça pour faire des stratégies amoureuses. Donc là, on reconnaît bien le style de Kaguya-sama Love is War, puisque ce sera un petit peu dans la même optique, et ce sera une série plus courte puisqu'elle se conclura en 4 volumes, donc ça reste très intéressant, ça a l'air très amusant, donc j'ai hâte aussi de voir pour celle-ci. Love Dilemma chez Delcourt Tonkam, édité en 25 volumes à l'heure actuelle, qui se terminera au bout de 28 tomes, de la même autrice que JE, Good Ending. Ça m'intéresse, mais 28 tomes, pour une situation qui est quand même vachement malaisante, je sais pas si je serais capable de mettre le budget sur cette série, en toute honnêteté. J'ai vaguement apprécié l'anime, mais est-ce que ça vaut la peine d'en faire une histoire aussi longue? Je ne sais pas. Love Dilemma, c'est l'histoire d'un lycéen qui est amoureux de sa prof, mais comme il se dit qu'il ne pourra jamais la voir, il participe à un groupe dating et finit par coucher avec une des filles de ce groupe dating. Lorsqu'il revient chez lui, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme qui a 2 filles. Si ça c'est pas téléphoné, je vois pas ce qu'il y a de plus flagrant. Évidemment, ces 2 filles sont la fille avec qui il a couché et sa prof dont il est amoureux. Il va du coup se retrouver à cohabiter avec ces 2 jeunes filles pour qui il a des sentiments assez controversé. Quand je dis que cette relation est assez malaisante, c'est que ça va être comme ça assez longtemps. Cette relation où il va aller vers l'une, puis vers l'autre, les sœurs vont être rivales, elles vont être complices. C'est assez particulier, donc je reconnais que le malaise est addictif, parce que j'ai lu quand même d'autres séries qui sont malaisantes, mais on a envie de savoir jusqu'où c'est capable d'aller. Je sais pas trop vers quoi ça va partir comme délire, mais voilà, je suis intéressée, mais je reste sur la réserve, à voir. Lovely Air, édité chez Pika en 8 volumes, d'Emma Tomoya, donc l'autrice de Love Mission, Vampire Dormitory, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, etc. etc. C'est aussi une autrice très prolifique dont je souhaiterais faire des vidéos, mais à chaque fois elle continue de produire de nouvelles œuvres et donc à chaque fois je suis recalée dans mes vidéos, donc je la ferai en plusieurs parties également. Maintenant, Lovely Air, je suis assez sceptique par rapport au synopsis.
puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un temple en tant que prêtresse qui accueille des dieux dans ses cheveux. Sauf qu'elle se fait maltraiter dans sa famille et qu'un des dieux qui vit dans ses cheveux se réincarne en une très belle jeune femme et lui fait vivre de nouvelles aventures. Voilà, je suis pas hyper emballée par le pitch. En plus de ça, je pense que la collection n'est plus éditée et les prix d'occasion ont flambé. Il n'y a que 8 tomes, mais on est déjà aussi dans les 80 € quoi. Donc voilà, si le pitch m'emballe pas plus que ça et qu'en plus ils reviennent cher, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc à vous de me dire dans les commentaires si cette série en vaut vraiment la peine, mais je suis pas convaincue. Ma copine est fan de yaoi, édité chez Soleil Manga avec 5 volumes, est une série quand même assez ancienne, de la même dessinatrice que My Brother, une série en 2 volumes que je possède déjà. Une petite série qui semble assez sympathique de prime abord, même si elle est assez ancienne. Donc c'est l'histoire d'un jeune couple, donc le garçon tombe amoureux de la fille et remarque certains comportements, mais il en vient à se déclarer tout de même et elle lui avoue être une fan de yaoi, quand même assez extrême, sauf qu'il ne sait pas du tout ce que ça signifie, donc il dit c'est pas grave, je t'aimerais quand même, et c'est là que sa vie va devenir apparemment un enfer. Parce que là du coup elle va lire yaoi, elle va parler yaoi, elle va vivre yaoi à fond, et lui se retrouve du coup dans cet univers qui est totalement inconnu. J'avais regardé Kiss Not Me, que j'avais beaucoup aimé justement avec ces filles qui ont un filtre spécial yaoi, qui vivent yaoi, qui pensent yaoi, qui respirent yaoi, et j'avais vraiment adoré ça. Donc c'est une série qui m'intéresse beaucoup, mais elle est assez ancienne de nouveau. Je pense pas qu'elle soit particulièrement rare, donc il y a moyen encore de la trouver d'occasion. Mais voilà, selon les états, c'est pas forcément intéressant, donc ça m'intéresse pour le pitch, pour le synopsis, mais après je vais pas courir après non plus. Alors je m'excuse de nouveau pour l'accent. Museru Kurai no Ai wo Ageru, s'il vous plaît faites un titre en français. Museru Kurai no Ai wo Ageru. Non, ça va toujours pas mieux. Bref. Édité chez Pika, ce sera la nouvelle série de l'autrice de mon colloque d'enfer et une si belle couleur. Donc là, j'ai vraiment très hâte de me la faire. Une annonce que j'attendais avec impatience. L'histoire d'une jeune fille ordinaire qui rêve de devenir graphiste, mais qui est peut-être un petit peu trop banale, un petit peu trop rigide, un petit peu trop stricte avec elle-même, et qui va faire la rencontre d'un musicien un peu bad boy qui va mettre un peu le bordel dans sa vie, et elle va réaliser en fait que le chaos qu'il va lui apporter c'était finalement peut-être ce dont elle avait besoin pour se réaliser elle-même, pour avancer dans ses objectifs, dans sa vie et dans sa personnalité. Donc voilà, ça me vend du rêve, j'ai hâte. My Second Love Ayami-kun est édité chez Soleil Manga avec un tome sorti à l'heure actuelle qui se conclura en 5 volumes. Également d'une autrice très prolifique, Saki Aikawa, qui a fait His Beast, qui a fait Black Marriage, qui a fait Between You and Me, qui a fait beaucoup de séries, et également que du coup je voudrais pouvoir vous présenter, et à chaque fois qu'elle en clôture une, il y en a une autre qui sort. Elle ne prend jamais de vacances, jamais de repos, et du coup bah je ne sais jamais faire de présentation. Donc c'est encore une collection d'auteurs que je vais devoir faire en plusieurs parties. Cette petite collection du coup raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui est amoureuse de son voisin et ami d'enfance qui est maintenant son professeur, et lorsqu'elle décide de se déclarer à lui, elle apprend qu'il va se marier. Et c'est là que l'idole du lycée va lui proposer un marché qui devrait lui remonter le moral. Une petite histoire d'amour lycéenne comme je les aime, d'une autrice que j'adore, donc ça va être clair et net comme clarinette. Je reviens pas que j'ai dit ça. Il est sorti tellement naturellement que je l'ai pas vu passer. Bref, je vais me la faire. My Teacher, My Love, édité chez Soleil Manga avec actuellement 10 volumes, toujours en cours d'édition, de la même autrice que No Longer Heroine que j'ai chez Delcourt Tonkam. J'aime bien les histoires de relations entre élèves et professeurs, ça a aussi un côté malaisant, mais ça me pose pas de problème. Dans My Teacher, My Love, l'héroïne subit un énième rejet alors qu'elle rêve d'avoir un petit ami comme toutes ses copines de classe, et elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent pour payer sa consommation. C'est un beau jeune homme qui vient régler sa note. Sauf qu'elle découvre qu'en fait c'est son nouveau professeur de maths particulièrement odieux. Enfin, odieux. Il va quand même l'aider à avoir plus confiance en elle et à séduire les garçons, donc pas tant que ça finalement. Voilà, j'aime bien ce genre d'histoire. Nomi et Shiba chez Akata avec actuellement 4 tomes en cours d'édition de la même autrice que Momele, que j'avais beaucoup aimé chez Akata. Et Nomi et Shiba, je les ai empruntés à Vincent et j'ai beaucoup aimé.
Une petite histoire d'amour entre deux garçons qui vivent dans la même chambre puisqu'ils sont à l'internat et dont la proximité et l'intimité va du coup leur permettre d'expérimenter certaines choses. C'est ultra soft, hein, quand je parle d'expérimentation, c'est ultra soft. C'est vraiment très mignon, c'est aussi la découverte du coup de l'homosexualité d'un des deux personnages, l'ouverture d'esprit par rapport à cette nouvelle relation, etc. Je trouve ça vraiment très mignon, très soft, très doux. Je sais pas, il y a des moments coquins, il y a des moments un petit peu plus doux, voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Peace, édité chez Kana en 10 volumes de la même autrice que Le Sablier, qui est en fait une histoire dramatique puisque la lycéenne s'est donné la mort et que ses camarades de classe qui la connaissaient assez peu puisqu'elle était assez réservée vont mener une petite enquête sur les raisons de son suicide. On n'est pas sur un truc chill, hein. Il va y avoir du coup une enquête sur eux-mêmes, sur le comportement qu'il y a eu au lycée, les raisons qui l'ont poussé au suicide, sur sa vie. Ça va être du coup un sujet assez sensible, donc pas forcément pour tout le monde. J'imagine également que ses camarades de classe vont avoir des doutes sur eux-mêmes, sur ce qui s'est passé à l'époque, ce genre de choses, et donc une grande introspection et éventuellement un énorme développement personnel par rapport à ça, quel est leur but dans la vie. Celle-là, elle m'intéresse depuis un bon moment, je l'ai souvent vue d'occasion mais rarement complète, donc voilà, elle est encore éditée, elle est encore disponible. Donc je verrai bien à quel moment je me la ferai, mais je me la ferai. Queen's Quality, édité chez Kazé Crunchyroll avec 21 tomes sortis à l'heure actuelle du même auteur que Dengeki Daisy et QQ Sweeper. Ce serait même du coup la série annexe à Queen's Quality. Donc une histoire où il y a une espèce d'organisation qui a pour but de nettoyer les âmes et les cœurs des gens qui seraient habités par des esprits malveillants. Sauf qu'ici dans Queen's Quality, il y aurait vraiment la jeune fille qui réveillerait un pouvoir particulièrement puissant qui serait capable d'influencer les esprits et les faire basculer vers le bien ou le mal. Ce genre de choses, donc une série fantastique, romantique, avec du suspense j'imagine bien, donc j'ai hâte de me la faire parce que j'aime beaucoup Dengeki Daisy que je n'arrive pas à terminer. Dans le sens où c'est une prolongation peut-être de ce que peut être QQ Sweeper, bah du coup ça me tente beaucoup. Déjà 21 tomes. Moi, il y aura le petit problème de logo entre Kazé et Crunchy qui va me poser souci, mais bon, le problème majeur, ça reste quand même l'investissement sur la vingtaine de tomes et c'est pas encore fini. Remède impérial, l'étrange médecin de la cour, édité chez Kurokawa avec un seul tome sorti à l'heure actuelle de la même autrice que Shinobi Quartet. Dans la même optique, encore une fois, des carnets de l'apothicaire, on a une cour impériale, des complots, une partie un peu médicinale, là où dans cette époque, dans ce monde-là, on a de la médecine, je veux dire holistique, qui est vraiment très approximative. Ici, la jeune femme est chirurgienne, donc ça va forcément faire un gros choc entre les deux médecines qui, en tout cas la chirurgie n'est pas du tout habituelle pour l'époque et donc quand l'empereur va avoir besoin des talents de la chirurgienne, il va se confronter à ça et se dire ah bah finalement elle a réussi à guérir mon copain là, mon serviteur, mon soldat, je sais plus. Bah du coup je vais lui faire confiance et je vais carrément la ramener à la capitale, donc elle va arriver du coup à la capitale et alors elle a aussi un fameux penchant pour les beaux gosses, les muscles, elle en raffole, donc j'attends ça avec impatience parce que j'ai envie de mater du BG moi aussi. Sayonara Miniskirt, édité chez Soleil Manga avec seulement 2 tomes à l'heure actuelle, qui est du coup de la même autrice que The End of the World et le recueil d'histoires courtes d'Aoi Makino, l'autrice. Sayonara Miniskirt, elle a eu une très longue pause, donc seulement 2 tomes sortis et le dernier date quand même d'il y a quelques années. J'avais vu une petite information comme quoi elle serait susceptible de revenir, d'avoir enfin la suite. C'est l'histoire d'une jeune idole de J-pop qui s'est fait agresser au couteau par une de ses fans et elle ne s'en est jamais remise. Et lorsqu'elle retourne du coup au lycée, elle a totalement changé d'apparence, elle s'est coupé les cheveux, elle porte l'uniforme des garçons qui sont pour elle du coup une forme de protection aux agressions. Suite à une vague d'agressions de nouveau sur les jeunes filles, les élèves vont énormément parler de ce genre d'histoire, des agressions sexuelles, des agressions envers la gente féminine et ce genre de choses. Donc ça va pas forcément être un sujet très joyeux, mais je trouve que c'est un sujet qui est quand même très actuel et donc c'est important d'en parler. Donc j'ai vraiment envie de me faire cette histoire. Cher, édité chez Akata en 3 volumes et de la même autrice que Le Spectre de ton désir que j'ai acheté le mois dernier, un petit one shot. Cette série m'intéresse depuis un bon moment maintenant mais j'ai jamais sauté le pas de la prendre, donc là maintenant ça me donne une bonne excuse d'aller la chercher.
C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui est un petit peu perdue dans sa vie, elle ne s'entend pas du coup avec ses parents et se retrouve même à fuguer. Elle va trouver refuge chez un homme qu'elle a rencontré, qui est très sympa, mais qui est aussi très gai. Du coup elle se sent en sécurité avec le jeune homme, au point même de partager son lit puisque la colocation est déjà surpeuplée. Elle se sent en sécurité avec lui puisqu'il n'a pas d'intérêt sexuel pour elle, mais d'un autre côté, cette proximité va faire en sorte que ses sentiments vont évoluer aussi d'une certaine manière et qu'elle aura peut-être des attentes envers lui auxquelles il ne pourra pas répondre. Donc il va y avoir ces relations un petit peu complexes qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, sur la liste. Sorcière d'un autre monde, édité chez Delcourt Tonkam avec 6 tomes sortis à l'heure actuelle de la même dessinatrice que Le Jeu de la Mort. C'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de sortir de sa chambre pour découvrir le monde et qui se fait percuter par un véhicule qui l'envoie dans un autre monde où la magie existe. Tout le monde a peur d'elle à cause de ses pouvoirs et elle se retrouve ainsi recluse dans une forêt très éloignée de tout, jusqu'au jour où un très charmant prince débarque. C'est tout pour le pitch, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet, j'ai lu l'extrait, on voit un petit peu la magie, on voit un petit peu le prince qui est super mignon. Mais je ne sais pas vers quoi ça va aller, si ce n'est que c'est un isekai avec une sorcière et un prince. Stray Cat and Wolf, édité chez Delcourt Tonkam avec 2 tomes sortis à l'heure actuelle de la même autrice que Cheeky Love, dont j'ai fait une grosse vidéo présentation, mais aussi le marathon lecture. C'est une série que j'attends avec beaucoup d'impatience, mais dont la publication est excessivement lente, donc je vais pas me la faire tout de suite. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui fugue de chez elle après la mort de ses parents et qui décide de s'installer sur Tokyo, sauf qu'elle a du mal à trouver un endroit où vivre et fait carrément un malaise devant un jeune et beau gosse musicien bad boy qui va la recueillir, sauf que c'est un véritable coureur de jupons et ensemble ils vont décider de faire une petite cohabitation le temps qu'elle se trouve un endroit où vivre. Donc comme dans Cheeky Love, on va retrouver des beaux gosses, un thème qui ne sera pas cette fois-ci le basket mais la musique. On va avoir du coup une lycéenne à problème qui vient d'une situation en tout cas assez problématique, on va voir un petit peu son passé, donc ça m'intéresse beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, la publication est excessivement lente, donc c'est pas une urgence absolue dans l'immédiat. Sugar Soldier, une série plus ancienne éditée chez Panini en 10 volumes de la même autrice que Rockin' Even et Toi et moi jamais. C'est une collection que Nicolas avait, je pense que j'ai lu les 2 premiers tomes parce que la collection était incomplète et qu'il a fini par la revendre. C'est une histoire du coup qui m'intéresse, mais de nouveau c'est Panini entre guillemets le problème. Je me souviens que le format était très rigide et du coup c'était pas du tout confortable à lire. Dites-moi ce que vous pensez du coup par rapport à ce genre de format, les éditions doubles qui sont trop volumineuses, qui sont trop lourdes, du coup qui sont rendues inconfortables à lire, mais surtout la colle ou la tranche, je ne sais pas, mais soit très très rigide, ça me pète les pouces quand je les tiens, enfin genre, ouais, c'est pas très confortable. Donc je me souviens que c'était surtout ça qui m'avait bloqué et que j'avais pas lu beaucoup plus, mais de toute façon il avait comme pas la fin. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, qui est admirée, qui est sublime, qui est très intelligente, etc. Donc elle décide de changer radicalement de personnalité et d'apparence physique de la jeune fille timide et banale. Elle va s'affirmer, être plus franche, plus à la mode, ce genre de choses, et elle va être aidée par un de ses camarades de classe. Voilà, ça a l'air mignon mais assez banal finalement comme romance lycéenne, donc je suis un petit peu sur la réserve du fait que c'est pas ni, du fait que c'est pas confortable à lire, du fait que c'est difficilement trouvable maintenant. Comme c'est une série assez ancienne, il me semble que les 10 tomes aussi, quand je vais voir sur les sites d'occasion, il y a rarement la collection complète et si elle y est, elle n'est pas en français ou alors elle est excessivement chère, donc voilà, clairement pas une priorité. Suzume, édité chez Pika avec 2 volumes sur 3 à l'heure actuelle du scénariste Makoto Shinkai qui est déjà ultra connu pour Your Name, comme Les Enfants du Temps, 5 cm par seconde et j'en passe parce qu'il en a fait quand même pas mal des chefs-d'œuvre. Et oui, je n'ai pas encore vu Suzume, c'est pour ça qu'il est en fluo. Je vais le regarder, ne vous tracassez pas, mais c'est juste que j'ai pas encore pris le temps de mater un film. Suzume, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tomber un jour sur une porte semblant mener nulle part et qui, par curiosité, va l'ouvrir, qui du coup va amener beaucoup de fantastique à cette œuvre, qui sont en fait des portes du temps, et un jeune homme est à la recherche de toutes ces portes car il faut absolument les fermer pour éviter que les lignes du temps ne fassent n'importe quoi. Donc la jeune fille et le jeune homme vont se retrouver à coopérer pour chercher toutes les portes et les refermer avant que d'autres phénomènes surnaturels ne se produisent.
Le film est sorti il y a un moment, je le reconnais, et je ne l'ai toujours pas vu. Je vais m'y mettre, promis. Je sais pas pourquoi, en ce moment je regarde pas trop de films, je regarde vraiment les épisodes de 20 minutes, mais voilà, je vais le faire, promis. Toutes les raisons de s'aimer, édité chez Akata, avec 4 tomes sortis à l'heure actuelle, qui se terminera en 12 volumes, qui est également l'autrice de Plus jeune que moi et Ces nuances entre nous. Cette collection, j'en ai vraiment envie, je trouve que les designs sont vraiment trop mignons. J'avais bien aimé Plus jeune que moi, je n'ai pas encore lu Ces nuances entre nous, mais j'ai vraiment hâte de me faire ces 3 collections, de vous les présenter en vidéo. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait un malaise dans un train et qui tombe amoureuse de son sauveur. Jusque là, ça fait quand même pas mal penser au pitch de Sakura Saku, dit Osakisaka. Elle le retrouve du coup au lycée et a bien l'intention de se déclarer, mais c'est sans compter sur le meilleur ami de celui-ci qui va tout faire pour l'en empêcher. Ça a l'air trop mignon, donc ça c'est vraiment une des séries phares que je veux me faire en priorité. Twinkle Star, une série éditée chez Delcourt, avant que ça ne devienne Delcourt ton gamme, avec 11 épisodes de la même autrice que Fruit Basket. Twinkle Star, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est assez solitaire et qui se remonte le moral en contemplant les étoiles. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui disparaît aussi vite qu'une étoile filante. Ça a l'air d'être une histoire assez poétique, mais surtout assez déprimante d'après les échos que j'en ai eus. Maintenant, comme j'avais bien aimé Fruit Basket et que je viens de me faire la version papier, je me suis dit pourquoi pas ajouter cette collection-là à mes collections d'auteurs, puisque j'en ai beaucoup entendu parler, en bien et en moins bien. Donc voilà, je voudrais vous faire mon propre avis, donc c'est une collection qui m'intéresse. Wandering Witch, le voyage d'une sorcière, édité chez Kurokawa avec 6 volumes seulement. On retrouve du coup le scénariste des carnets de l'apothicaire. Donc c'est une série qui m'intéresse plutôt vaguement. Ça suit les aventures d'une jeune sorcière qui découvre le monde, qui rencontre différentes sortes de créatures et de civilisations, donc c'est assez chill. Je vais plutôt me faire l'animé en priorité avant de décider si je vais vraiment l'acheter. You're My Soulmate, édité chez Pika avec 2 volumes à l'heure actuelle, qui est de la même autrice que Waiting for Spring, que j'avais aussi énormément aimé. You're My Soulmate, j'ai déjà lu le tome 1 en entier et j'ai surkiffé, donc c'est d'office que je vais me la faire en priorité. Je vais me jeter dessus, je vais me ruer dessus, je vais courir après. Là clairement ça va être un des titres que je veux absolument suivre. C'est plus qu'une romance lycéenne puisque cette fois-ci ça va se passer à la fac et c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui cherche l'amour, mais pas juste une simple relation, elle cherche son âme sœur et elle va aller avec sa meilleure amie dans un bar pour faire des rencontres et elle va faire des rencontres, c'est certain, mais ça va pas forcément bien se passer. Mais au détour de cette fameuse soirée, elle va se lier d'amitié avec un jeune homme qui va l'aider à trouver son âme sœur. C'est une histoire très tranche de vie, très romantique, avec des dessins magnifiques et des beaux gosses, donc ça, juste, comment dire, je veux. Zombie from No One, une des rares séries de chez Château Château qui m'intéresse, éditée en 2 volumes, c'est du même dessinateur que dans les pas de Nietzsche. C'est l'histoire d'une jeune mannequin pour bikini qui a beaucoup de mal à percer dans le milieu. Un jour avec son manager, ils se font agresser par un zombie, elle se fait mordre et devient elle-même un zombie. Elle va du coup devoir gérer entre sa carrière de mannequinat et son nouvel état de zombie. Ça a l'air assez drôle, assez fun comme ça. Maintenant, j'ai peur que ça manque un petit peu de profondeur. Clairement, on n'est que sur de la comédie. Donc, à voir, ça m'intéresse vaguement. Passons maintenant aux collections dont il me manque un petit peu plus d'œuvres. Donc ici, avec No Control et Scum Wish, No Control chez Delcourt Tonkam, édité en 2 volumes avec un nouveau volume regroupant les 2 tomes. Et Scum Wish, édité chez Noé Graphics avec 7 volumes sur les 9 terminés au Japon, dont on n'a pas de nouvelles, qui sont de la même dessinatrice que la série Oshinoko. Donc ces 2 séries m'intéressent et elles ont des petits points en commun, c'est-à-dire le malaise et la sexualité. Dans la série No Control, 2 amis d'enfance vont se retrouver séparés par leurs études et lorsqu'ils se retrouvent, eh bien, la jeune fille snobe totalement le jeune garçon. Celui-ci du coup en est fort déprimé et fait une prière au dieu de la contrepartie pour faire en sorte de se rapprocher à nouveau de son ancien ami. Les contreparties sont quand même un petit peu extrêmes puisque pour se rapprocher de la jeune fille, le dieu va lui accorder le privilège de passer par le placard et arriver directement dans la chambre de la jeune fille qui aura un appétit sexuel assez imposant. Donc c'est elle, mais plus tout à fait la même. Donc c'est pour ça que le dieu des contreparties a une place assez importante dans cette histoire, dans cette comédie. Ça a l'air sympa, ça a l'air coquinou. J'attends un petit peu de voir. Dans un autre registre, Scum Wish a aussi cette espèce de culture de malaise qui devient addictif, c'est-à-dire que les relations de cette série sont toutes
toxique et malsaine. Le jeune couple d'amoureux si parfait de prime abord est en fait le substitut de l'amour inavoué de l'autre. Donc leur amour à sens unique les dévaste totalement et ils ont trouvé l'un en l'autre ce qu'ils recherchaient chez ceux qui ne veulent pas le leur donner. Donc il y a une relation en même temps de complicité et en même temps de toxicité parce que ce qu'ils recherchent c'est pas forcément ce qu'il leur faut et inversement. Enfin il y a toute une culture autour du malaise et des différentes relations qui semblent saines et qui ne le sont pas du tout. J'ai regardé l'anime qui s'appelle Kuzu no Honkai que j'ai bien aimé et en fait j'ai envie d'avoir la suite, de savoir ce qui se passe. Vous savez cette culture du malaise où on attend de voir jusqu'où ça va aller. Donc là j'aimerais bien savoir jusqu'où ça va aller sauf que c'est Noé Graphics. Donc j'ai envie de dire que le projet est déjà foireux de base. Donc on n'aura peut-être jamais la fin. Donc je sais pas si je vais réellement investir là-dessus. J'espère que du coup cette collection pourrait éventuellement se retrouver chez d'autres éditeurs par la suite si jamais au niveau des droits ils peuvent les récupérer. S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer après. Ensuite, ce vide au fond de moi édité chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight avec un tome paru à ce jour, ainsi que Evil Heart de chez Kana édité en 6 volumes, qui sont tous les deux des œuvres reliées au dessinateur du Château solitaire dans le miroir. Dans ce vide au fond de moi, on est sur un truc encore vachement glauque et déprimant puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été longuement harcelée par une de ses camarades de classe au point qu'elle finit par la tuer, tout simplement. Et après avoir tué sa harceleuse, elle décide de s'enfuir avec son meilleur ami, sauf qu'ils se font très vite rattraper par la police, donc elle décide de mettre fin à ses jours. Hantée par le souvenir de sa meilleure amie d'enfance et du coup des crimes qu'elle a commis, le meurtre mais aussi son suicide, il a une vie quand même assez déprimante et il va recroiser la réplique vivante de son ancienne amie. Voilà, est-ce un fantôme? Est-ce sa réincarnation? Est-ce elle? Aucune idée, on verra bien. Ça m'intéresse pour son côté glauque, c'est encore une collection de Moonlight, donc il y a quand même un très fort intérêt là-dessus. Maintenant au niveau du dessin, je suis un petit peu moins séduite, donc je vais pas me ruer dessus non plus, mais il y a encore cette culture du malaise que j'ai envie de savoir quoi. Evil Heart, c'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas vécu une vie très facile, une enfance même carrément difficile, et sa mère s'est retrouvée en prison. Donc ce climat l'a rendu particulièrement en colère et violent, et il ne cesse de se battre jusqu'au jour où il passe la porte d'un entraînement d'aïkido de son collège, et il est totalement séduit par cet art martial qui pourrait le rendre beaucoup plus fort. Voilà, ça peut être du coup une tranche de vie assez intéressante. Donc voilà, ça me plaît bien au niveau du pitch, au niveau de l'art martial japonais qui est aussi très sympa. Donc j'ai bien envie de découvrir cette petite histoire. Les sorcières de la fin du monde, édité chez Akata en 3 volumes, et Hug Kiss Hug, uniquement disponible en numérique chez Akata, font partie de la collection de l'autrice de Switch Me On et Entre deux. Les sorcières de la fin du monde, c'est l'histoire d'une jeune fille tout à fait ordinaire qui intègre une école de magie et qui se fait rejeter pour son côté trop banal justement. Sauf que sa tutrice va voir en elle vraiment de fortes capacités et qu'elles vont se rapprocher. Non seulement elle va devoir apprendre à utiliser ses nouveaux pouvoirs, mais aussi subir les différentes rivalités entre les sorcières et les humains qui n'est pas franchement joyeuse. Mais c'est Hug Kiss Hug qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est amoureuse d'un homme qui est déjà marié et lorsqu'elle cherche du coup à mettre fin à cette situation parce qu'elle en a ras-le-bol de subir le fait d'être le deuxième choix mais surtout d'être totalement mise de côté, elle décide de mettre fin à leur relation sauf que son ex-amant n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc il va lui tendre une embuscade et elle va tomber sur son voisin in extremis pour lui sauver la mise. Celui-ci est son voisin de palier et il fait un travail un petit peu particulier puisqu'il est payé à câliner les gens pour qu'ils puissent s'endormir. Et là du coup ça me fait pas mal penser à Hug Me Please de la même autrice que LDK Pink que j'attends avec impatience où du coup la personne va câliner l'autre pour pouvoir s'endormir parce que cette fois-ci c'est en entreprise et que ce sont des adultes donc ça m'intéresse beaucoup, moi j'aime les câlins. Ensuite, Drôle de racaille édité chez Pika avec 23 volumes terminés déjà depuis un moment puisque c'est une série qui date de 2005 ou 2006 donc c'est assez vieux. Et Yamada-kun and the Seven Witches édité chez Delcourt Tonkam qui vient tout juste de se clôturer avec 28 volumes. Ces deux séries sont de la même autrice que A Couple of Cuckoos. Drôle de racaille, j'ai vu le drama il y a très longtemps, je pense que c'était Yonki-kun to Megan Echan, un truc comme ça. Et c'est l'histoire en fait d'un jeune lycéen, un voyou, un yankee, qui cherche constamment des noises avec sa déléguée de classe qui en fait est une ancienne délinquante. Donc ces sursauts de violence et de mauvaise humeur font évidemment des situations très comiques. Donc je me souviens que le drama je m'étais vraiment beaucoup poilée, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, je
ferait bien drama si j'arrive à le retrouver. Oh là, la claque que je viens de me prendre, je crois que je l'ai regardé sur Dailymotion. Waouh! Ouh, ça fait mal. Ah, les 30 ans là, tu te les prends dans la tronche, hein. Et c'est également le cas pour Yankee-kun and the Seven Witches que j'avais également vu en drama sur Dailymotion, ça me fait trop mal de le dire, qui du coup raconte l'histoire d'une fille et d'un garçon qui ont échangé leur corps, et du coup il y a plein de phénomènes surnaturels, mais surtout pour cacher le secret d'un échange de corps entre une fille et un garçon, c'est assez drôle. Je l'ai vu il y a très longtemps comme je vous le disais, donc ça m'avait laissé quand même de très bons souvenirs, et quand j'ai vu que c'était de l'autrice Couple of Cocos et que le Couple of Cocos m'intéressait déjà quand même pas mal, et savoir que du coup elle a fait ces deux-là, je trouvais ça vraiment très sympa. Donc je pense peut-être me les refaire soit en anime soit en drama. Pour Yamada-kun, du coup il y a une version animée que je n'ai pas vue. Mais par contre des collections aussi importantes alors qu'elles sont aussi anciennes, ça va certainement représenter un certain coût, donc pas tout de suite. Ensuite, Secret Sweetheart, édité chez Soleil Manga avec 10 volumes, et Lovely Lovely, aussi édité chez Soleil Manga avec 22 tomes, qui sont du coup de la même autrice que Don't Fake Your Smile et My First Love. Secret Sweetheart, je l'ai lu il y a très longtemps, encore une fois, parce que c'est une série qui date quand même du début des années 2000. On va parler de l'histoire de couple entre un frère et une sœur jumeaux, où c'est le garçon qui va manipuler sa petite sœur qui semble assez naïve, de sorte que il est ce qu'il veut. Donc lui il est prêt à faire face à tous les interdits, mais elle a pas forcément conscience de tout. Je me souviens d'un truc quand même vachement glauque, donc je suis pas certaine de me les faire, même si c'est pour vous, même si c'est pour faire une présentation d'auteur, parce que j'ai ce truc de malaise mais poussé à l'extrême là pour le coup, avec un très mauvais souvenir. Donc si éventuellement je tombe dessus d'occasion, mais en tout cas je vais pas les chercher, peut-être que j'en ferai une analyse plus approfondie si j'en ai le courage. Mais c'est dans la liste sans vraiment être dans la liste du coup. Lovely Lovely, c'est légèrement torturé aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est particulièrement fan d'un groupe de rock, et elle fait la rencontre du compositeur de celui-ci, qui a une vie assez déprimante étant donné que c'est le compositeur et non pas la star même du groupe. Il est assez méconnu et vit du coup dans l'ombre du groupe pour lequel il fournit les chansons. Il a également une vie assez déprimante puisque ses relations ne se passent pas très bien, et la rencontre des deux va faire en sorte qu'ils puissent s'ouvrir l'un à l'autre et guérir de leurs blessures. Une série qui m'intéresse beaucoup, mais qui en 22 tomes est aussi impressionnante au niveau taille, mais aussi au niveau prix, parce que de nouveau retrouver toute l'intégralité de cette collection va être assez compliqué. Ça m'intéresse puisqu'on parle de musique, on parle de relations, on parle de vie dramatique, de chemins, je vais dire personnels, qui sont assez compliqués, et donc voilà, tout ça, le développement personnel, ça me touche beaucoup. Ensuite, Le Fil du Destin, édité chez Panini en 7 volumes, intrinsèquement lié avec Le Fil Rouge, également édité chez Panini en 9 volumes, avec Promesse en Rose qui n'est pas liée à ces deux séries, toujours édité chez Panini avec 11 tomes à l'heure actuelle, qui sont de la même autrice que Real Kiss, qui est un one-shot. C'est une autrice qui a été extrêmement prolifique avant les années 2010, et même encore avant les années 2000 je dirais, mais du coup ces collections-là sont vraiment très anciennes, très datées et particulièrement laides, donc ça ne m'attire pas plus que ça d'aller les acheter et les lire. Il n'y a que celle-ci qui m'intéresse vraiment. Pour le pitch de Fil du Destin et du Fil Rouge, ça va être un petit peu compliqué d'en faire un résumé. On va partir du principe que c'est une histoire de romance et de tranche de vie, avec plus qu'un triangle amoureux, puisque c'est un groupe de 4 camarades, amis d'enfance, mais qui rencontrent également un groupe du club de kendo, donc de 4 il passe à 9, et du coup il y a plein de gens et tout le monde a un crush sur quelqu'un qui n'est pas forcément réciproque, donc ça va un petit peu s'en mêler là-dedans. Et il y a également une jeune fille qui ressent de curieux symptômes, donc il y aura forcément une histoire dramatique dans le lot. Pour Promesse en Rose, qui n'est pas liée du coup à ces deux précédentes séries, c'est l'histoire d'une jeune héritière mais qui n'a plus d'héritage parce qu'il a été dilapidé. Elle se réfugie dans son jardin, il fait la rencontre d'un homme qui est en train de cueillir ses roses. Voilà, se plaise, on ne demande même pas la permission. Et du coup elle va tomber dans ses bras et ça va être la rencontre de sa vie. On pense évidemment une partie fantastique, un être surnaturel, possiblement un vampire. Voilà, j'attends un petit peu d'en savoir plus, d'en lire plus, mais ce sont du coup 3 collections qui peuvent tout à fait m'intéresser. Elles sont chez Panini, c'est un petit frein pour moi de nouveau, trouvable d'occasion je pense, donc voilà. Donc je vais essayer de me les procurer, mais sans trop d'urgence non plus. On est presque à la fin, courage, là ça va aller assez vite.
Je vais parler des collections qui entourent Naruto, c'est-à-dire de l'auteur Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto qui a travaillé avec lui. Et toutes ces collections-là sont éditées chez Kana, donc il va y avoir Naruto Gaiden en un seul tome, un one-shot, Satsuki Resuden en 2 tomes, il y a Konoha Shinden qui a été annoncé pour fin mars et qui comptera 2 volumes, et alors il y aura du coup tous les Boruto, Naruto Next Gen et True Blue Vortex, mais d'abord je vais me faire les animés. Ensuite, dernière rubrique, toutes les collections de l'auteur de Alphenal, qui est une collection en seulement 2 volumes que je possède, qui a fait une quantité d'œuvres qui ont l'air très intéressantes mais qui sont aussi assez anciennes, assez datées. Il y a beaucoup d'animés qui sont disponibles, donc je vais surtout me faire les animes en priorité puisque ce sont des collections qui sont quand même assez massives. Donc là-dedans nous avons l'histoire de Suzuka qui est une jeune fille qui performe en saut en hauteur. Donc ce sera de la comédie, du sport, de la tranche de vie, tout ça en 18 volumes. A Town Where You Live, une histoire où une jeune fille va s'installer chez l'ami d'un ami de la famille ou je sais pas trop quoi, qui va du coup tomber comme un cheveu dans la soupe dans la vie d'un jeune garçon qui veut tout faire pour éviter que son crush ne s'aperçoive qu'il vit du coup avec une fille qui pourrait du coup ruiner ses chances de sortir avec elle. Donc ça va être aussi très comédie, axé romance cette fois-ci, et qui compte au total 27 volumes, donc c'est quand même assez imposant. Ensuite, Fuka, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui revient vivre sur Tokyo après plusieurs années. Il est du genre plutôt solitaire, mais lorsqu'il fait la rencontre de Fuka, une jeune fille qui est passionnée de musique, qui est constamment avec son casque sur la tête, et bien sa vie va en être bouleversée. Donc cette fois-ci, on sera principalement axé sur la musique. Je reviendrai vous voir, édité chez Akata, c'est un one-shot qui a été fait en collaboration, donc il y a plein d'autres auteurs et dessinateurs qui ont travaillé sur ce projet. C'est l'histoire d'un jeune auteur qui va faire un cadeau qui tombe un petit peu mal. Il va offrir des centaines de livres aux sinistrés des catastrophes, de la triple catastrophe qui s'est passée du coup à Fukushima au Japon. Et son petit cadeau n'est pas vraiment bien perçu puisque au niveau de l'aide dont ces sinistrés auraient besoin, c'est clairement pas des bouquins. Donc il va prendre conscience à cause de la vague de haine qu'il reçoit que son cadeau était inapproprié et va du coup se porter volontaire pour aller aider les gens qui ont subi les catastrophes. Et là il va se prendre évidemment un choc parce que cette situation est plus que dramatique au niveau de l'ampleur des pertes humaines, des dégâts, etc. Donc là, il va conscientiser un petit peu tout ça. Et c'est une histoire vraie, donc on va suivre cette découverte assez émouvante, se plonger au cœur du coup de cette catastrophe. Et voilà, ça m'intéresse quand même beaucoup de découvrir ce one-shot. Hitman, les coulisses du manga, édité en 13 volumes chez Pika, représente du coup tous les coulisses du manga, donc la rivalité entre les différents auteurs, les timings, le fait de devoir devenir le meilleur à tout prix pour pouvoir être édité, reconnu, ce genre de choses. Donc ça a l'air sympa, c'est très axé comédie, donc ce serait intéressant de découvrir un petit peu l'envers de ce décor, mais voilà, c'est sympa, mais sans plus. Par contre, Goddesses Terrace Café, édité en 10 volumes chez Pika, qui m'intéresse beaucoup plus, mais du coup je vais surtout me plonger en priorité dans l'animé. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a hérité d'une auberge, qui est habité par des jeunes filles au caractère très différent. Alors son but à la base serait de revendre l'établissement, mais ces jeunes filles ont absolument besoin de cette auberge qui leur sert de lieu de vie et de travail. Donc il va plutôt utiliser cette auberge et la rentabiliser au maximum. Donc ils vont devoir faire de cette cohabitation forcée un business lucratif pour garder cette auberge ouverte. Voilà du coup pour toutes les collections d'auteurs que j'aimerais me faire de manière plus ou moins prioritaire, avec forcément les annonces comme Anyway, comme Ikaime, comme LDK, comme Love Agency, comme Muzeru, comme Yuzuki, comme plein. Il y en a plusieurs que je veux me faire en priorité, il y en a d'autres que je n'achèterai que si je les trouve d'occasion, il y en a que je ne vais pas du tout courir après et d'autres que je vais absolument rechercher. Cette vidéo est déjà assez longue je pense, donc heureusement que je vais la faire en plusieurs parties. Comme je le disais, il y a d'autres collections de ces auteurs qui ont été publiées par chez nous mais qui ne m'intéressent pas. Je vais devoir refaire du coup un petit tri au niveau des priorités que je mettrai dans ma liste d'envie sur le Manga Collect, que vous retrouverez dans la description pour le lien de toutes mes collections, la pile à lire, ma liste d'envie que je vais du coup mettre en ligne au fur et à mesure en fonction des vidéos wishlist que je vais préparer pour la suite pour les collections qui ne font pas partie des collections d'auteurs mais des collections qui m'intéressent.
avec beaucoup d'espoir, ou d'autres qui ne m'intéressent que vaguement. Je suis encore en train de faire le tri comme je vous disais, et je me mets une énorme pression parce que j'ai peur de passer à côté de bangers, que j'ai peur de passer à côté d'une série qui pourrait être très intéressante mais qui ne me hype pas forcément tout de suite. Du coup je fais un énorme tri et j'y arrive pas, je recommence et je remets et je retrie et je recommence et je suis jamais satisfaite de la manière dont je trie, donc c'est encore en cours. J'aurais bien voulu le faire en vidéo live avec vous, mais je n'ai pas le matériel pour live, donc c'est pas encore tout de suite qu'on va live ou qu'on va stream, donc voilà, sorry pour ça. Ce sera aussi un investissement à faire à plus ou moins long terme, mais c'est pas pour tout de suite. Donc ici, pour en revenir au principe de cette vidéo, ce n'est pas parce que les collections d'auteurs ne sont pas complètes que je ne vous présenterai pas ces collections, puisque il y en a que je vais d'office acheter, il y en a que je ne suis pas convaincue d'acheter, mais voilà, si d'aventure j'ai vraiment envie de me pencher sur telle ou telle collection, je n'attendrai pas de l'avoir complétée et je pourrai en reparler par la suite. Donc j'ai beaucoup parlé pour ne rien dire, j'ai l'impression. J'ai essayé de vous faire un petit pitch. Encore une fois, je n'ai pas lu ces collections, je n'ai lu que les résumés ou de ce dont on m'en a parlé, donc j'ai fait un petit mix des deux. Le résumé qu'on en fera au moment où on les aura lus et où je vous les présenterai sera même peut-être différent. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures et présentations, mais aussi des autres vlogs et vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!